La prise en charge de ces patients par le médecin dentiste avant de commencer la chimiothérapie va intéresser le dépistage des foyers infections par un examen clinique minutieux et un bilan radiologique, la prévention par l'enseignement d'une hygiène bucco-dentaire et l'information sur les effets indésirables du traitement au niveau buccal, les soins par élimination de tout foyer infectieux bucco-dentaire actif ou potentiel, suppression des éléments traumatiques dentaires et prothétiques et avulsion des dents lactéales mobiles. Et bien sûr, le suivi régulier tous les 6 mois. Au cours de la chimiothérapie, le patient aura soit une hypoplasie ou une aplasie et l'intervention va être au cours de la période de la rémission dans les fenêtres thérapeutiques, généralement entre 2 séances de chimiothérapie à partir de la première ou de la deuxième semaine bien sûr, avec un avis du médecin oncologue qui doit préciser l'état et les médicaments en cours. Et il faut avant tout geste sanglant, il faut demander une FNS pour évaluer l'hypoplasie. L'intervention se fera avec des polynucléaires neutrophiles, plus de 500, avec un taux d'hémoglobine de 2 mg au minimum et avec un taux de plaquettes supérieur de 50 000. L'antibioprophylaxie, elle est de règle 2 jours avant ou la veille de l'acte qui sera continuée jusqu'à la cicatrisation. Les mesures d'hémostase locale seront respectées si on aura un taux de plaquettes entre 60 000 et 90 000. Ces moyens seront facultatifs avec un taux de plaquettes plus de 100 000 et au-dessous de 50 000, l'acte se fera en milieu hospitalier avec une transfusion. La temporisation de l'acte sera privilégiée. Il faut signaler qu'on doit respecter de préférence la période de cicatrisation avant de commencer une séance de chimiothérapie. Il faut signaler que la phase d'hypoplasie médulaire, le risque hémorragique et infection sont modérés. L'intervention sera à main forcée sur les foyers aigus comme les drainages des cellulites, les extractions, les douleurs non contrôlables par les antalgiques et bien sûr sous couverture d'antibiotiques et un culot plaquettaire. Pour les foyers latents, l'abstention thérapeutique est de règle jusqu'à la phase de rémission ou à la phase de latence entre 2 cures de chimiothérapie. Pour la phase d'aplasie médulaire, l'abstention thérapeutique est plus qu'une attitude de prudence. Les foyers infectieux aigus doivent être refroidis et contrôlés par une antibiothérapie jusqu'à la phase modérée ou la phase de rémission. À la fin, la surveillance post-thérapeutique doit être assurée pendant toute la durée de la maladie et de sa prise en charge. L'apparition d'un foyer bucco-dentaire doit faire l'objet d'une prise en charge précoce par un traitement conservateur avec les moindres risques et l'avantage de pouvoir conserver l'organe dentaire. La motivation à l'hygiène doit intervenir à chaque contrôle. Le patient doit maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire.